soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Louis. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils vinrent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui. Quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardaient le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La transfiguration de Jésus au mont Tabor s'est produite quelques semaines avant sa passion, sa mort et sa résurrection. Et c'est un événement cherché volontairement par le Seigneur. Jésus avait un objectif. Il cherchait une finalité. Un événement cherché volontairement par Jésus qui prend avec lui les 3 disciples favoris, les 3 colonnes de son groupe d'apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Jacques et Jean étaient frères, les fils de Zébédée. Et Pierre reçoit la charge de gouverner l'Église. Le Seigneur donne à Jean la responsabilité de sa mère. « Fils, voici ta mère. » Et Jacques sera le premier missionnaire et aussi le premier apôtre, martyr. Nous savons que le premier martyr de notre foi, le premier martyr chrétien, c'est Saint Étienne. Mais Jacques est le premier apôtre qui est mort martyrisé. C'était donc les 3 rames de l'Église primitive, de cette Église naissante: le gouvernement, Pierre; la spiritualité, la prière, la contemplation, Jean; et la mission, l'évangélisation, Jacques. Les 3 éléments essentiels de l'Église depuis sa naissance et jusqu'à nos jours: la doctrine, la spiritualité et l'évangélisation, la mission. Mais comme je dis, Jésus avait un objectif. Il recherchait en ces 3 une finalité. Jésus invite donc ses croix avec un objectif. Il manquait quelques jours avant la passion, la mort et la résurrection. Et Jésus leur donne un moment de lumière, un moment de gloire, un moment où Pierre l'exprime si bien
il est bien que nous soyons ici, que nous restions ici, un moment de gloire, un moment doux où le Seigneur leur fait jouir de sa transfiguration et de voir et d'écouter cette voix du Seigneur. Mais la finalité, c'est laquelle? C'est que lorsque la croix allait arriver, qu'ils se souviennent de ces moments de gloire. Que lorsque la croix qui était proche, quelques jours après, elle est arrivée, que ces trois puissent transmettre ce qu'ils ont vu et qu'ils puissent eux aussi se confirmer de ce messianisme de Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils, c'est lui que le peuple attendait, écoutez-le. Donc, la finalité de Jésus, c'est qu'en vivant ces moments de gloire, que ces apôtres, lorsque la croix arrivera, qu'ils puissent avoir une base sur laquelle s'appuyer pour pouvoir vivre ces moments de gloire. Donc, le premier enseignement à méditer aujourd'hui, chers frères et sœurs, Jésus savait que la crise allait arriver, mais il leur fait d'abord goûter à la gloire de sa transfiguration, pour que quand la croix allait arriver, qu'ils se souviennent de la gloire vécue avec le Christ et pour qu'ils aient des forces pour ne pas succomber, pour ne pas perdre la paix. Et ramenons ce message à nos propres vies. Combien de fois le Seigneur te montre sa gloire? Combien de fois tu vis des moments de lumière? Et lorsque la croix arrive, tu les oublies. Lorsque l'épreuve arrive, tu oublies que tu as vécu des moments de lumière. Lorsque la souffrance arrive, ta mémoire est formatée. Tu ne te souviens pas des moments de gloire que le Seigneur t'a montrés. Nos yeux ne sont fixés que sur ce qui va mal. Ou alors, te souviens-tu de ces merveilles du Seigneur dans ta vie? Te souviens-tu comme la Vierge Marie qui a proclamé les merveilles du Seigneur? Sans comprendre le plan de Dieu, elle a proclamé les merveilles de Yahvé. Te souviens-tu de tes moments de gloire lorsque la croix arrive? Ou alors, tu maudis le ciel. Tu t'éloignes de Dieu parce que la croix est arrivée. Mais c'est ce même Dieu qui t'a donné un moment de gloire. Pourquoi t'éloignes-tu de lui? Parce que tu vis l'épreuve aujourd'hui. Le Seigneur, lorsqu'il te donne des moments de gloire, lorsqu'il te fait voir sa lumière, lorsque tu expérimentes que tu vis comme un bébé entre ses mains, c'est un moment où, lorsque viendra la croix, souviens-toi de ces moments de gloire. Souviens-toi des moments où, si tu es malade aujourd'hui, des moments où tu as été en santé. Si tu es à la recherche d'un emploi aujourd'hui, des moments où peut-être tu as eu un emploi. Si tu vis des moments d'angoisse, des moments de tristesse aujourd'hui, souviens-toi des moments où tu as été d'une grande joie, dans l'allégresse dans ta vie. Parce que le Seigneur, lorsqu'il nous donne des moments d'allégresse, c'est pour que nous nous rappelions lorsque la croix arrive. Rappelle-toi des merveilles du Seigneur. Rappelle-toi de tes moments de gloire. Et cela t'aidera à ne pas succomber. Cela t'aidera à ne pas fuir. À ne pas fuir la croix. Nous avons lu dans la deuxième lecture d'aujourd'hui comment Saint Paul dit qu'il y a beaucoup d'ennemis de la croix. Il y a des personnes qui sont ennemies de la croix. Mais pourquoi? Parce que nous ne voyons que l'épreuve. Parce que nous ne voyons que la souffrance. Nous n'arrivons pas à nous souvenir des moments de gloire. Et nous n'arrivons pas à voir qui est sur la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé après la croix? Qui est sur la croix? Notre Seigneur. Le catholique ne regarde pas une croix vide. Suivez mon regard. Le catholique ne lève pas ses yeux devant une croix vide. Le catholique lève ses yeux devant une croix où le crucifié y est. Et le crucifié, c'est notre Seigneur. Nous ne regardons pas la croix, nous regardons le crucifié. Donc, tu vis des moments d'épreuve. Souviens-toi de tes moments de gloire. Et rappelle-toi qu'après la croix, il y a aussi la gloire. Après la passion et la mort de notre Seigneur, il y a eu la résurrection. Donc, lorsque tu vis l'épreuve, tu es malade. Souviens-toi de tes moments de santé.
Tu vis des moments difficiles, tu as perdu un être cher. Souviens-toi de ces moments où tu as vécu des meilleurs moments avec cette personne et rends grâce à Dieu. Parce que les moments de gloire, ce sont des occasions de gratitude. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour tes moments de lumière. Rends grâce à Dieu pour tous ces biens, toutes ces merveilles. Proclame les merveilles du Seigneur comme la Vierge Marie. Si tu ne fixes ton regard que sur l'épreuve, tu ne pourras pas découvrir le crucifié qui vient sur cette épreuve. Tu verras une croix vide, comme certains de nos frères chrétiens. Tu ne verras qu'une croix vide. Alors que toi, comme catholique, tu devrais voir une croix pleine, une croix avec un contenu, une croix chargée par le crucifié lui-même. Souviens-toi de tes moments de gloire. Lorsque tu es dans l'épreuve, souviens-toi de tes moments de lumière. L'oubli, c'est le piège du diable. Lorsque tu es dans l'épreuve, il te dira, le Seigneur t'a abandonné. Il t'a dit qu'il t'aime, où est-il? Il te fait oublier les bons moments que tu as vécus dans ta vie. Souviens-toi de tes moments de gloire. Dis à ce diable, dis-lui que le Seigneur fit pour moi des merveilles. Le puissant fit pour moi des merveilles et il en fera encore. Il en fera davantage. Dis à ce démon qui vient te dire que le Seigneur t'a abandonné, dis-lui, le puissant fit pour moi des merveilles. Il m'a montré sa transfiguration pour que je me souvienne lorsque l'épreuve arrive, comme je me souvienne de ces moments de lumière. Et l'évangile d'aujourd'hui continue avec cette voix du Père qui parle de son Fils aux apôtres. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Écoute le Seigneur. Écoute le Seigneur dans ta conscience, dans ton cœur. Écoute le Seigneur dans sa parole. Écoute le Seigneur qui vient te consoler. Écoute le Seigneur qui vient t'enseigner. Écoute aussi le Seigneur qui vient te gronder de temps en temps lorsque tu as pris un mauvais chemin, parce que c'est aussi ça, la pédagogie, l'éducation divine. De temps en temps, le Seigneur nous tire un peu les oreilles. Écoute-le. C'est si difficile, oui. Parfois, c'est difficile de savoir ce que le Seigneur te demande. Oui, mais prête attention. Écoute le Seigneur dans ton cœur. Lorsque tu es dans l'épreuve, ce Dieu qui vient te consoler, ce Dieu qui vient te dire tu n'es pas seul, ce Dieu qui vient te dire courage, ce Dieu qui vient te dire je suis avec toi. Lorsque tu es dans la faiblesse, ce Dieu qui vient te donner la force pour que tu puisses te relever, écoute-le. Écoute aussi ses enseignements. Lorsqu'il vient te demander de pardonner, lorsqu'il vient te demander de demander pardon, lorsqu'il vient te demander de te relever, écoute le Seigneur. Que la voix du Seigneur retentisse dans ton cœur. Que la voix du Seigneur retentisse dans ta vie pour que tu puisses marcher selon sa volonté. Nous sommes heureux lorsque nous respectons la volonté de Dieu, avec sa grâce bien sûr. Ma grâce te suffit, dit Jésus à Saint Paul. Sa grâce nous suffit. Et sa grâce nous suffit parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il a payé par son sang. Il a payé pour nos péchés. Sa grâce nous suffit. Sa résurrection est notre salut. Qu'as-tu peur? As-tu peur de montrer au Seigneur que tu es faible? As-tu peur de montrer au Seigneur que tu es dans la misère? As-tu peur de montrer tes péchés au Seigneur? Il est le Dieu qui sonde les cœurs. Il est le Dieu qui te connaît plus que toi-même. Il est le Dieu qui t'a créé. Il est le Dieu qui t'accompagne dans l'épreuve. Il est le Dieu qui te dit, lève-toi, je suis avec toi. Il est le Dieu qui te dit, fais un peu d'effort. Tu n'arrives pas à pardonner. C'est le temps de carême, pardonne ton prochain. Il est le Dieu qui te dit, porte ta croix, ne sois pas un ennemi de la croix. Ne fuis pas la croix. Le pape Jean-Paul II disait que nous sommes en train de vivre une époque où nous fuyons les épreuves. Nous sommes des ennemis. Le pape Jean-Paul II, en commentant la deuxième lecture que nous avons écoutée aujourd'hui, confirme que notre époque, c'est l'époque des ennemis de la croix. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous fuyons la croix.
Nous croyons qu'en fuyant la croix, nous résolvons les problèmes. Mais non, la croix est notre salut. Parce que sur la croix, il y a le crucifié qui est notre Seigneur. Parce que sur la croix, il y a celui-là qui a accepté librement de donner sa vie pour nous. Il y a celui qui a accepté de mourir. Et quelle mort! Mourir pour nous. Il a versé son sang pour toi. Il a versé son sang pour te montrer combien il t'aime. Quel amour de notre Seigneur. Un amour qui est arrivé à l'extrême de verser son sang. Regarde le crucifié, regarde-le et dis-toi qu'il est mort pour toi. Il est mort pour te libérer, il est mort pour te sauver. Il est aussi mort pour t'accompagner dans l'épreuve, pour que tu comprennes que la vie, la réelle, pas la vie de nos rêves. La vie, c'est un mélange d'épreuves et de gloire. La vie, c'est un mélange de croix et de bonheur. La vie, c'est tel que le Christ l'a vécu. Des moments de gloire, il y a eu des moments où le Christ a eu une grande popularité. Il y a aussi eu les moments où beaucoup ont dit qu'ils ne le connaissaient pas. Il y a eu le moment de la passion, le moment de la mort, mais surtout il y a eu le moment de la gloire, le moment de la résurrection. Lève-toi donc, regarde le crucifié. Rappelle-toi des moments de gloire. Rappelle-toi de tes moments de gloire, de tes moments de lumière. Rappelle-toi de tes moments de succès. Que le diable ne t'empêche pas de te souvenir des merveilles que le Seigneur fit pour toi. Que le Seigneur nous relève dans l'épreuve, qu'il nous rafraîchisse la mémoire, que le diable n'obscurcisse pas nos mémoires, que le diable ne nous fait pas oublier les merveilles que le Seigneur produit chaque jour dans notre vie. Tu es dans l'épreuve, souviens-toi des moments de lumière. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Amen.